Tandis que les officiants s'apprêtent à entrer, souhaitons la bienvenue à notre Dieu en chantant « Bienvenue » en ce lieu. Levons-nous. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Nous te donnons la meilleure louange. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue, Seigneur. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Nous te donnons la meilleure louange. Bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oui, Seigneur, merci d'honorer ton Église de ta présence. Nous t'accueillons pas seulement en ce lieu, Seigneur, mais nous t'accueillons dans notre cœur. Seigneur, purifie-nous afin que ton Saint-Esprit puisse régner dans notre vie. Agrée nos louanges, nos prières, et sois, Seigneur, avec chacun de nous ici, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. En ce sabbat réservé aux femmes, je voudrais vous offrir des fleurs. F comme fuchsia, E comme éradium, M comme marguerite, M comme malope, E comme égopode. Toutes ces fleurs forment un mot et un bouquet, le mot femme. Et j'aimerais vous l'offrir en guise de bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons vivre maintenant un temps de repentance en ouvrant la parole de Dieu dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre au chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Crée en moi un cœur pur. Que l'Esprit de Dieu puisse vous toucher d'un cœur repentant. Chantons ensemble. Crée en moi un cœur pur, oh purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur, que je loue
Notre Père, notre Dieu, c'est à toi vers toi que nous nous tournons en cet instant. Nous voulons, Seigneur, en ce matin, déposer à tes pieds nos fardeaux, nos péchés, nos manquements, nos oublis, nos négligences. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon. Nous voulons humblement, Seigneur, nous humilier à tes pieds et t'inviter à renouveler nos cœurs, à rafraîchir nos cœurs par ton esprit. Merci Seigneur de nous avoir conduits dans ta maison en ce jour. Merci pour toutes les grâces que tu as déversées sur nous. Merci pour toutes les bénédictions dont tu nous as fait bénéficier. Et Seigneur, nous voulons te remercier du fond du cœur pour tes interventions dans nos vies, pour tes interventions dans la vie de nos proches, de nos familles, de nos parents, de nos enfants. Seigneur, nous te demandons en ce matin une bénédiction particulière pour ceux qui souffrent physiquement, moralement, qui sont dans des difficultés énormes qui semblent les submerger. Qu'ils puissent, Seigneur, en ce jour, en cet instant, tourner les yeux vers toi. Puisses-tu, Seigneur, éveiller l'espérance dans leur cœur. Seigneur, nous voulons aussi ce matin t'offrir ce culte et nous venons de le chanter. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous venons, Seigneur, pour que tu nous remplisses de ta paix, de ta grâce, que nous apprenions un peu plus de ta volonté. Et tu as désigné ta servante Frédine Ravon-Jarivelo pour nous parler de ta part en ce matin. Je te prie, Seigneur, de la bénir d'une façon particulière, de la remplir de ta grâce, de ton esprit, et que tes paroles nous parviennent à travers son intervention tout à l'heure. Bénis chacun de tes enfants ici réunis. Bénis ceux qui sont chez eux et qui suivent ce programme via le net. Que ton esprit soit répandu et que toutes les bénédictions que tu as promis, que tu as prévues à travers ce jour de sabbat, ce jour mis à part, soient répandues sur tes enfants, où qu'ils soient. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Tu nous libères, Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Oh, oh, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Quelle joie tu nous libères, Jésus, ta mort nous rend la vie.
En nous son esprit de la peur nous libère. Sans crainte avançons vers lui, le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. Oh, oh, oh. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta main nous rend la vie. Une dernière fois, avec nous c'est simple. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Nous célébrons tous ta victoire. Encore. Jésus, ton amour nous remplit. Ton amour nous remplit. Encore une fois, Jésus. Jésus, quelle joie tu nous libères. Quelle joie tu nous libères. Jésus, Jésus, ta mort nous rend la vie. Amen. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible au chapitre d'Ésaïe et nous allons suivre ensemble la lecture d'Ésaïe 60, versets 1 à 2. Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais toi, le Seigneur, mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Ce matin, dans notre église d'Évry, nous avons une matinée spéciale animée par le MIFEM, le ministère des femmes au sein de l'église adventiste. Et le département du MIFEM d'Évry a cru bon d'inviter Frédine Ravon-Jarivello. Frédine, je t'invite à me rejoindre. J'aimerais vous la présenter en quelques mots. Il y a tant à dire sur Frédine, mais je vais essayer d'être succinct. Frédine va nous parler de la part du Seigneur ce matin. Elle est l'épouse de l'ancien pasteur qui a servi ici à Évry il y a quelques années, Samuel Ravon-Jarivello. Frédine a fait... oui, tu es toujours épouse de Samuel et vous exercez... Samuel exerce son ministère dans les églises du Havre, je crois. Non, Rouen, Dieppe et Fécamp. Voilà, 3 églises pour Samuel là-bas et tu l'accompagnes donc dans ce ministère dans cette région normande. Frédine a fait des études de chimie, physique et chimie. Elle a enseigné pendant 24 ans à l'Éducation nationale. Oui. Et elle a eu 3 enfants, dont une que nous connaissons, que nous voyons régulièrement ici. Il y en a 2 ce matin. Alors, Rika, je vois Rika. Fais un petit coucou, que tout le monde te voit. Et Stéphanie, elle est où, Stéphanie? Ah, elle est tout au fond. OK. Fais un petit coucou. Voilà, bienvenue Stéphanie. 3 enfants et 5 petits-enfants. Voilà. Oui, le Seigneur vous a richement béni. Nous te souhaitons donc la bienvenue et parle-nous de la part du Seigneur, puisqu'il t'a désigné, il t'a fortifié, il t'a béni pour ce message que tu nous apportes ce matin.
Merci Fred. La parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec la physique-chimie, bien sûr. Fred a voulu me parler de ça, mais bon, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Bonjour à tous. Je voudrais remercier le Seigneur ce matin pour l'opportunité qu'il me donne d'être parmi vous ce matin. Je vous dis que c'est vraiment une grâce, car certains ont voulu être là, mais n'ont pas pu venir. Dieu seul sait pourquoi. J'apprécie vraiment les salutations de quelques frères et sœurs d'Évry quand ils me voient. Chaque fois que je viens ici, ils me disent « Bienvenue chez toi ». C'est bien d'être chez soi, n'est-ce pas? Et je suis bien accueillie chez moi, merci. Je voudrais aussi remercier le comité d'église d'Évry, dirigé par le pasteur, ainsi que le département du MIFEM, qui ont lancé cette invitation que j'ai acceptée avec joie, parce que je veux vous voir. Merci de votre confiance, car apporter la parole de Dieu est un privilège, mais c'est aussi une très grande responsabilité. Ça fait presque 1 mois et demi que j'ai rabâché sur ce sujet, parce que je ne suis pas pasteur. Et j'ai vraiment demandé au Saint-Esprit de me guider, que le Seigneur ait pitié de moi et que son Saint-Esprit me guide pendant cette intervention. Merci aussi pour ces moments de louange. Ce sont des moments que je préfère le plus. Et si des fois je n'arrive pas à venir à l'église, savez-vous que c'est seulement le culte d'Évry, je me joigne sur le culte d'Évry pour chanter avec vous ensemble. Merci Pierrette pour l'histoire, pour les enfants. Je suis certaine que les adultes et les jeunes ont pu aussi bénéficier de cette très belle histoire. Mais je vais dire quelque chose. Ce n'est pas prier seulement quand on a besoin de prier, mais prier tout le temps, surtout quand on a besoin de prier. Comme Fred l'a dit et répété plusieurs fois, aujourd'hui c'est une journée spéciale. En tout cas, ici à Évry, c'est une matinée spéciale préparée par le ministère des Femmes. C'est le ministère des Femmes qui prépare. Et je vais vous dire que cette intervention sera prêchée dans le monde entier par les femmes. Toutes les églises adventistes prêcheront sur ce thème « Brille, lève-toi et brille ». Ésaïe 60, les versets 1 et 2. Ésaïe, le chapitre 60, les versets 1 et 2. C'est un texte que nous connaissons tous. Lève-toi, dans ma version, c'est « Sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Ce texte, je l'ai divisé en 3 parties. Lève-toi, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi, et sur toi, le Seigneur se lève. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est puisque tu te lèves, puisque la gloire de l'Éternel se lève sur toi, alors brille, car la lumière arrive. Mais pourquoi briller? Le texte dit, les ténèbres couvrent la terre, une obscurité épaisse recouvre le peuple. Mais est-ce que ce texte de la Bible est-il toujours d'actualité aujourd'hui?
Est-ce que les ténèbres couvrent le monde où nous vivons? Y a-t-il vraiment une obscurité épaisse qui recouvre le peuple? La Bible exagère un peu, n'est-ce pas? Où sont ces ténèbres? Où est cette obscurité qui aveugle le monde? Et si c'est la réalité actuelle, comment y remédier? Où est Dieu dans tout ça? Que fait-il? Et quelle sera ma contribution pour dissiper ces ténèbres? Car il me semble que l'ordre donné ici est un ordre adressé à chaque individu, à vous et à moi, mais aussi aux internautes qui suivent ce culte. Est-ce que ce que le Seigneur dit est vraiment quelque chose d'important pour moi? Parce que, est-ce que je suis capable de dissiper ces ténèbres ou au moins les diminuer? Ai-je les capacités requises pour cette œuvre? Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ton message aujourd'hui. Donne-nous ton Saint-Esprit et s'il te plaît, révèle-toi afin que nous puissions briller et que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Amen. Le texte d'Ésaïe 60 dit que les ténèbres couvrent ce monde, une obscurité épaisse est sur le peuple. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Bible n'est pas dépassée par les événements? Parce que nous vivons une époque où la technologie est tellement performante que tout se sait, n'est-ce pas? Les progrès dans la connaissance et dans la communication sont si performantes que même les nouvelles concernant les pays lointains sont connues et révélées au monde entier. Il y a même des secrets qui sont dévoilés au grand jour et que tout le monde est au courant. Pourquoi la Bible parle-t-elle de ces ténèbres et de cette obscurité? Nous allons ouvrir notre Bible pour savoir comment la Bible définit ces ténèbres. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 6. Est-ce qu'on peut le lire? 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 6. Merci, Sony. C'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, Corinthiens 6, verset 4, c'est ça? 4, verset 6. Oui, pardon, excusez-moi. Car Dieu qui a dit, la lumière qui aura au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Merci, Sony. C'est bien d'entendre ta voix, hein? Ça fait presque 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Ici, donc, la Bible définit les ténèbres comme la méconnaissance de la gloire du Christ. Quand on ne connaît pas la gloire du Christ, alors on est dans les ténèbres. Je voudrais lire un deuxième texte dans Jean 12, le chapitre 46. Jean 12, le chapitre 46. Merci Michel. On s'est croisés, on s'est salués, n'est-ce pas? Oui. Ces deux versets nous montrent que demeurer dans les ténèbres, c'est de ne pas croire en Jésus. C'est de ne pas connaître la volonté de Dieu. Quand on est dans les ténèbres, on ne sait pas où on va, même si on a les yeux grands ouverts. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on est dans les ténèbres et qu'il n'y a pas de lumière, eh bien, on ne sait pas où on va.
Je crois que vous êtes d'accord avec moi pour dire que nous constatons ensemble que le monde où nous vivons est vraiment plongé dans une obscurité repoussante et effrayante. Une obscurité, on ne connaît pas la gloire de Dieu, on ne veut pas demeurer en Dieu, on ne veut pas croire en Dieu, alors c'est une obscurité effrayante qui transcende la nationalité, l'âge, l'éducation, la culture, la profession et bien dans d'autres domaines. Mais jetons un regard honnête au monde qui nous entoure. Est-ce que nous voyons vraiment les ténèbres? Examinons même notre Église. Existe-t-il encore des ténèbres dans cette Église d'Évry? Des personnes qui ne croient pas en Jésus ou des personnes qui ne connaissent pas la gloire de Dieu ou des personnes qui connaissent qu'est-ce que c'est mais ne vivent pas comme cela. Dans nos lieux de travail, y a-t-il des ténèbres? Et dans notre propre foyer, y a-t-il encore des ténèbres? Est-ce qu'elles sont bien réelles dans notre propre foyer? Parce que quand on est dans les ténèbres, il y a quelque chose qui se passe. Je me permets de vous raconter une histoire qui est vraie, que j'ai vécue il y a 2 mois de cela à Rouen. C'est une femme mexicaine. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est mariée à un Français. Et elle est venue à l'église de Rouen, un sabbat, vêtue comme une personne qui ne va pas à l'église. Je ne l'ai pas contactée ce jour-là parce que c'est encore un peu difficile de contacter quelqu'un qui vient et tout de suite tu es assez trousse, quoi. Le deuxième sabbat, 15 jours après, je ne l'ai pas vue. Et j'ai demandé parce que je ne suis pas toujours à l'église de Rouen. 15 jours après, donc j'ai demandé, je suis revenue à Rouen et j'ai demandé, mais il y avait une dame, elle me semble qu'elle est brésilienne ou quelque chose comme ça, mais je ne la vois pas. On m'a dit, mais non, elle n'est plus revenue. Et puis 15 jours après, elle était là. Et je l'ai vue. J'ai dit, Seigneur, permets-moi de pouvoir parler à cette dame parce que je la vois vraiment très stressée. Alors, à la sortie de l'église, je me suis approchée d'elle et je lui ai parlé. Et quand je lui ai parlé, elle a pleuré. J'ai dit, mais en quoi je peux t'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? En effet, cette dame, elle a rencontré son mari au Mexique où elle a travaillé, donc, et le monsieur, le Français, était venu au Mexique pour travailler. Ils se sont rencontrés, c'était le coup de foudre et ils se sont mariés. Rapatriés en France ensemble, donc, c'est là qu'elle a compris que ce monsieur est athée, complètement athée. Il ne veut pas que sa femme ouvre la Bible ou quoi que ce soit. Mais comme elle n'a pas été vraiment élevée dans une éducation adventiste, non, mais pas loin de chez elle, il y avait une église adventiste et elle voyait les gens qui y allaient tous les samedis. Et elle a dit, je voudrais bien aller à l'église, mais à son insu. Parce que s'il sait que je vais dans une église, ce sera vraiment, vraiment la pagaille. Donc, elle a décidé de venir à l'église. Et son mari lui a demandé le matin, mais où tu vas comme ça? Ah, je vais rencontrer une amie. Et le mari n'a rien dit, elle est partie. Un autre sabbat, elle a dit à son mari lui dit, mais où tu vas? Il me semble que
chaque samedi, tu cherches une échappatoire où tu vas comme ça. Elle dit, mais non, je vais au marché à Saint-Sever, c'est pas loin de l'église. Il y a le marché le samedi, je vais au marché. Et chaque fois donc, parce que ce n'était pas les premières fois qu'elle était venue, moi je l'ai vue tout simplement à ce moment-là, et chaque fois, elle ment à son mari. Et un jour, elle a compris que c'est vrai qu'elle va aller chercher Dieu, mais mentir chaque fois, c'est pas bien. Alors elle a dit, je vais lui dire que je vais à l'église. Mais elle n'avait pas eu la force. Et il y a 2 mois donc, elle a décidé de prendre des études bibliques. Et chose qui n'est pas courante selon moi, il y a le pasteur, il y a les anciens, mais elle a cherché Fredine pour lui donner les études bibliques. J'ai dit, mais pas, voilà. Tu l'as cherché Fredine, ben tu l'auras. Parce qu'il y avait tout le temps que je demandais à Dieu de me donner des personnes à qui je peux partager la parole, ben tu l'auras. Alors je lui ai demandé, mais ton mari, est-ce qu'il sera d'accord? Il dit, mais non, il n'est pas là parce que là, je suis en arrêt de travail, je me suis fait opérer les épaules et je suis en arrêt de travail pendant 4 mois. Et là, quand il part, tu peux venir, tu peux donner les études bibliques. OK. On a commencé les études bibliques avec elle, mais je vous dis, elle est martyrisée. Martyrisée par son mari, parce qu'elle veut connaître ce Dieu. Elle veut aller à l'église, mais elle ne peut pas. Un jour, elle m'a dit, est-ce que tu crois que je dois me séparer de lui? Je dis, Seigneur, je ne dirai jamais qu'elle doit se séparer de lui. Mais toi-même, convainc-la ce qu'elle doit faire. Alors, après quelques jours, elle m'appelle, elle me dit, Fredine, tu sais, j'ai mis la Bible sur la table et j'ai mis le cahier où je prends les notes sur la table pour qu'il sache que je fais quelque chose qui est contre sa volonté, mais qui est avec la volonté de Dieu. Mais prie pour moi. J'ai demandé à Samuel, alors mettons-nous à genoux, on va prier. Elle s'appelle Maria. On va prier pour Maria. Et on a prié. Pour que Dieu puisse changer le cœur du mari, faire un miracle, quoi. Mais Dieu n'a pas fait le miracle. Oh, le mari a failli la tuer. Vraiment tuer au sens propre du mot. Il a jeté la Bible partout et il lui a dit, je t'interdis de lire ce genre de livre dans ma maison. Elle est malheureuse, Maria. Très, très malheureuse. Pourquoi? Parce que son mari abuse d'elle. Il croit qu'il a autorité sur elle. Et je vous dis que lorsqu'une femme sur 3 subit encore une forme quelconque d'abus, alors il y a les ténèbres. Au travail, quand on privilégie un homme à une femme alors qu'ils ont les mêmes capacités, il y a une discrimination, il y a les ténèbres. On privilégie les hommes parce qu'on a des excuses pour dire que la femme tombe enceinte et elle a droit à avoir des mois de congé de maternité. Quand les enfants tombent malades, elles vont s'absenter. Autant choisir un homme qui n'a pas tous ces problèmes-là. Quand ça existe encore dans un milieu de travail, c'est la discrimination, eh bien, c'est les ténèbres. Aussi longtemps je parle dans le monde, pas en France, qu'il y a la tyrannie de la dot. Je connais une fille qui était mon élève avant. Ils se sont mariés. Elle s'est mariée donc avec un jeune aussi qui était dans ma classe. Et après le mariage, elle m'a dit, Fredine, on divorce. Je dis, mais tu es folle!
tu viens de te marier, tu vas divorcer, mais pourquoi accepter de se marier avec ce garçon qui était pilote à ce moment-là? Tu sais, Fredine, que lorsqu'on était à la mairie, parce que je n'étais pas à la mairie, j'étais seulement au mariage religieux. Lorsqu'on était devant le maire, on a dit que c'est un régime de séparation de biens. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Elle me dit, mais tu sais, je n'ai pas le droit de toucher à ce qui lui appartient déjà. Et quand on se sépare, tout ce qui lui appartenait doit être fait sur une liste pour que je ne touche rien. Je ne veux pas d'un mariage comme ça. Alors j'ai dit, mais oui, c'est vrai. On se marie et tout de suite, on pense déjà au divorce. Quand vous vous divorcez, eh bien, voilà ce qui va se passer. Je dis, mais tu n'étais pas au courant avant? Je dis, mais non, je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Et c'est ça la tyrannie de la dot. On ne privilégie pas la femme, on dit tout simplement que tout appartient à l'homme et tout reviendra à l'homme. Les assassinats d'honneur, le viol. Ma fille et moi, nous étions terrassés en ayant entendu ce viol en Alabama, je pense. C'était en Alabama, Stéphanie? Où le violeur, parce que c'était un enfant de 11 ans qui l'a violé, alors le violeur a eu droit à 3 mois de prison. Et la fille qui a été violée, quand elle aura 18 ans, elle va être pénalisée parce qu'elle a demandé à un médecin de se faire avorter. Elle a fait 11 ans quand même. Ce n'est pas normal qu'une fille de 11 ans puisse mettre au monde un enfant. Et c'est le médecin et la fille qui seront emprisonnés 20 ans ou 25 ans de prison après. C'est pas normal. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Le monde est vraiment dans les ténèbres aujourd'hui. Et nous devons crier que c'est pas normal. Aussi longtemps qu'il y a des abus physiques ou verbaux à la maison, au travail et même dans l'église, eh bien, le monde est dans des ténèbres. Aussi longtemps qu'on fait des trafics d'enfants dans le monde, les statistiques ont dit qu'il y a 1,2 million d'enfants qui sont encore trafiqués chaque année dans le monde. Cela prouve que notre monde est vraiment dans l'obscurité. Aussi longtemps que les hommes veulent dominer la femme et les enfants et abusent de leur autorité masculine, au lieu de prendre soin d'eux et de les chérir, il y a les ténèbres. Bref, quand on ne connaît pas la volonté de Dieu concernant le mariage, la sexualité, la valeur de l'âme, ou quand on la connaît et qu'on ne se soumet pas à cette volonté, on est encore dans les ténèbres. Quand on continue à haïr son frère, quand on tue au nom de la religion, on est toujours dans l'obscurité. Quand la violence règne encore dans ce monde, eh bien les ténèbres couvrent la surface de la terre. Oui, chers frères et sœurs, le monde est dans les ténèbres. Et nous sommes appelés à vaincre ces ténèbres. Dieu a toujours une solution et c'est lui-même la solution. Qu'est-ce qu'il propose? Dès le départ, dès le commencement de cet univers, il y avait les ténèbres, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour dissiper ces ténèbres? Il a créé la lumière. Seule la lumière peut vaincre les ténèbres. Oui, Dieu, lui, il peut créer la lumière. Mais moi,
je n'ai pas de lumière en moi. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma contribution aujourd'hui? Quelle est ma contribution pour dissiper ces ténèbres? Ésaïe 60 propose 2 étapes très intéressantes. La première étape, c'est lève-toi. Et la deuxième étape, c'est que tu sois éclairé. Que veut dire le mot se lever? Que veut dire le mot se lever? Hein? C'est se mettre debout, oui. J'accepte la proposition. Mais se mettre debout, pourquoi? Hein? Oui, pour marcher, pour faire quelque chose. Mais on ne se met pas debout quand on est déjà debout. Oui ou non? On se met debout lorsqu'on est dans une position assise ou couchée. Sinon, on ne se met pas debout. OK. Donc, la première étape, c'est se lever, c'est-à-dire de la position de confort où nous sommes, nous devons partir de cette position de confort et se lever. Pourquoi faut-il se lever selon Ésaïe 60? Pourquoi? Hein? Vous regardez votre Bible et vous me répondez. Pourquoi faut-il se lever dans Ésaïe 60? Hein? Oui, ça c'est dans Ésaïe 60. Hein? Pourquoi se lever? Hein? Ouais. Continue encore. Oui? J'entends un peu de la voix des jeunes, mais je ne sais pas où. OK, je vais vous donner la réponse, mais vous devez la souligner dans votre Bible. Il faut se lever car la gloire du Seigneur se lève sur toi. Deuxièmement, il faut se lever car le Seigneur se lève sur toi. Et enfin, il faut se lever car la lumière arrive. Ces temps-ci, je suis chez ma fille aînée pour une raison que je ne dirai pas. Je suis toujours mariée avec Samuel, hein, mais pour une autre raison, donc, je suis chez ma fille. Et chez ma fille, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas quelque chose qui cache la lumière qui arrive. Il y a un rideau assez lourd, mais il y a une interstice entre le rideau et le mur. Et des fois, je me lève à 3 heures et je dis, il fait déjà jour. Stéphanie va certainement partir. Et je regarde ma montre, 3 heures. Ah non. Ça me dérange. Et je demande à Dieu, Jésus, s'il te plaît, j'ai encore envie de dormir. Fais-moi dormir, s'il te plaît. Et je commence à chanter. Et je ne sais pas à quel moment j'arrête la chanson parce que je m'endors. Pour vous dire tout simplement que quand la lumière arrive, même si tu as les yeux fermés, tu sens qu'il y a une lumière quelque part. Oui ou non? Ben voilà. Tu n'as qu'à te lever quand la lumière arrive, tu te lèves. C'est normal. Pour une personne sensée, quand tu vois la lumière et que tu as quelque chose à faire pendant la journée, eh bien, tu te lèves. Que ce soit 3 heures du matin ou 2 heures du matin, la lumière arrive. Je crois que c'était mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Je devais aller à Rouen. En principe, c'était Samuel qui devait venir, mais je lui ai dit, ben non, Stéphanie m'a dit non, je vais faire télétravail, maman, donc tu peux partir. Et Samuel m'a demandé la veille, à quelle heure tu viens? Je lui ai dit, dès que je me réveille, je me prépare et j'arrive. Et je me suis réveillée à 3 heures. Et puis j'ai dit, 3 heures, ah non, c'est trop tôt ça. J'ai regardé par la fenêtre, ah non, il fait encore sombre.
Alors je me suis mise au lit, mais je n'ai pas pu dormir du tout, sachant que j'ai quelque chose à faire. Je dois conduire sur presque 150 km. Ah non. J'ai essayé de faire comme avant, prier ou chanter, mais rien ne se fait. Alors, je suis allée sous la douche. Je dis, je vais faire doucement, lentement, pour qu'il ne se réveille pas. Et j'étais partie. J'étais partie à 4h moins le quart. Et quand je suis arrivée pas loin de chez nous, Samuel m'appelle comme d'habitude, il m'appelle pour qu'on puisse prier ensemble. Et il me dit, tu as quitté? J'ai dit, non, je n'ai pas quitté, je suis au parking. Je vais quitter. Elle dit, bon, ok, on va prier ensemble. J'ai dit, oui, tu peux prier. Je n'étais pas loin. Et je sais que quand il sait que je vais arriver, il va faire tout pour bien ranger parce que madame... Alors, quand je suis arrivée, quelle surprise! La lumière de la cuisine est déjà allumée et je vois Samuel en train de faire la vaisselle. Il ne m'a pas vu rentrer et j'ai dit, mais je vais rentrer par le garage puisqu'il ne me voit pas. Il a soulevé le rideau, il a dit, je te vois. Oui, quand la lumière est là, on se voit. On se voit quand la lumière est là. On se lève, on fait quelque chose quand on se voit. Quand on est éclairé, on ne fait pas des efforts pour briller, n'est-ce pas? On ne fait pas des efforts. Dieu nous demande de nous lever, d'être éclairé par sa lumière, parce qu'il est la source de la lumière, et alors nous serons éclairés. Et nous ne pouvons pas nous cacher. Si j'étais arrivée la nuit, Samuel ne m'aurait jamais vu. Mais parce que c'était le jour, la lumière était déjà là, je ne peux pas me cacher. Oui ou non? Et c'est ça. Les gens qui sont dans les ténèbres, lorsque je suis éclairé, les gens qui sont autour de moi seront aussi éclairés. Le Seigneur ne nous demande pas quelque chose de difficile. Le Seigneur nous demande quelque chose de très facile. De nous lever, de recevoir cette lumière qui vient de lui, eh bien, le monde qui nous entoure est éclairé. J'aimerais qu'on lit ensemble Matthieu 5, les versets 14 et 16. Il me reste 2 secondes. Matthieu 5, les versets 14 et 16. Merci, Eddie. Oui, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Merci beaucoup, Eddie. Que votre lumière luise devant les hommes. Quand tu te lèves, quand tu es éclairé, cette lumière qui est en toi, les hommes voient tes bonnes œuvres. Et ils ne te glorifient pas parce que ce n'est pas ta lumière. C'est la lumière qui vient de Dieu et c'est Dieu qui sera glorifié. Le Dieu des cieux sera glorifié. Comme dans l'histoire que Pierrette a racontée, s'il n'y avait pas la lumière du phare, les marins auront péri. Je ne suis rien sans la lumière du Christ. Je ne suis rien. Mais quand je suis éclairé par la lumière du Christ, beaucoup de personnes trouveront le salut. Ils ne resteront plus dans les ténèbres. Ils vont voir mes bonnes œuvres et ils vont glorifier le Père. Chers frères et sœurs, lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de Dieu est déjà sur toi aujourd'hui. Ne reste pas sur place, car quand il voit cette lumière qui est en toi,
ils seront sauvés. Amen.